Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous parler un peu de ColorOS parce que je vois pas mal de tests qui parlent un peu des téléphones Oppo et assez peu rentrent dans les détails de cette ROM là qui a quand même pas mal de fonctionnalités plutôt utiles. Donc voilà, je vais aborder ça dans cette petite vidéo. Donc pour commencer, donc déjà je suis sur le launcher de base de ColorOS, donc que je n'utilise plus parce que le lanceur d'application, donc le LabDrawer a été supprimé. Donc on est sur quelque chose qui ressemble à un iPhone avec toutes les applications qui sont à la queue leu, donc qui sont plus accessibles par un menu spécial. Donc on peut faire des dossiers, enfin bon, comme sur tous les AppDrawer, comme sur toutes les lanceurs classiques, mais bon là moi ça me convient pas, donc j'ai pris un autre launcher. Mais celui-ci a quand même quelques particularités, notamment déjà les espaces musique par exemple et l'espace photo, donc qui sont accessibles avec le bouton menu, voilà, et puis par le petit bouton qui ressemble à un yin-yang, on va dire, grosso modo. Voilà, donc l'espace musique qui est activé, l'espace photo qui peut être activé simplement, voilà. Donc voilà, on peut l'ajouter, on peut la supprimer, toc, boum, voilà. Donc ça c'est accessible par ce petit menu. Bon, les widgets qui sont ici, donc les widgets classiques de Oppo qui sont ici, voilà, très bien. Voilà, les agendas, etc. Plus après tous les widgets des autres applications, donc comme pour tout lanceur classique. Quoi d'autre? Oui, donc on peut accéder, donc bon, là j'ai énormément d'applications, donc si je veux aller en trouver une, il faut scroller assez loin, c'est assez pénible. Un petit pincé vers le bas, tac, voilà, ça permet d'accéder à toutes les pages. Pour aller, bon, si on sait à peu près où sont placées nos applications, on peut les trouver directement comme ça. Voilà. Et ça permet également aussi de définir la home par défaut. Donc voilà, par exemple, je mets sur cette page là. Ce qui fait que quand je vais au bout, appuyer sur la touche home me ramène à cette page là et plus à la page que j'avais définie. Donc on n'est pas obligé d'avoir forcément la page qui est complètement à gauche qui sera la page par défaut. On peut en mettre une autre. Voilà, on peut mettre la page du milieu si on a envie et puis en avoir deux à droite, deux à gauche. Ça peut être assez pratique. Bon, c'est selon l'envie, selon l'usage. Autre chose, donc qui sont cette fois-ci accessibles, pas forcément avec le launcher de ColorOS, donc avec tous les launchers, style Nova Launcher, Apex, etc. Donc simplement le glisser vers le bas fait descendre la barre de notification. De nouveau dans une zone libre ou n'importe où, on peut tirer et accéder donc aux tuiles supplémentaires, donc pour activer le mode avion, etc. Un simple glisser vers le haut va remonter cette barre de notification et un glisser vers le bas puis vers le haut va remonter uniquement les tuiles complémentaires. Donc ça c'est assez pratique quand on veut accéder à ces notifications, quand on en a plusieurs, on n'est pas obligé de remonter la barre complètement et puis de la redescendre, c'est assez utile. Quoi d'autre? Les notifications, tant que j'y suis, les notifications étendues, donc sur les Android purs, donc basés sur AOSP, les notifications étendues sont accessibles justement par un petit glisser vers le bas puis vers le haut pour les refermer ou un petit glisser vers le bas pour les étendre. Ici, ce geste est déjà utilisé comme je viens de vous le montrer. Donc pour le fonctionnement donc, des commandes, des notifications étendues, pardon, et c'est dans l'autre sens. On va faire un petit pincé vers le centre pour contracter, on va dire, la notification pour qu'elle soit plus étendue, et puis un petit pincé vers l'extérieur pour étendre cette notification. Donc ça permet quand on a un appel manqué ou un SMS, on a directement dans le petit menu en dessous des actions qui apparaissent, donc c'est assez pratique. On peut accéder directement à rappeler automatiquement quelqu'un sur un appel manqué, ça évite d'aller dans les contacts et puis de trouver son numéro ou d'aller dans l'historique des appels, etc. C'est directement accessible, c'est bien plus efficace, c'est bien plus rapide. Quoi d'autre? Oui, l'accès ici, on a énormément d'accès rapides qui sont très pratiques. Quasiment toutes les tuiles fonctionnent sur ce principe-là. Par exemple la tuile GPS, voilà, je laisse appuyer, un appui long sur la tuile GPS va m'ouvrir le menu de configuration à la position qui correspond à la tuile, on va dire. Voilà, donc là j'appuie sur le GPS, on voit l'accès à l'emplacement, donc
soit haute précision, machin, etc. Si je fais un appui long sur le vibreur, j'arrive sur la partie qui règle le son, le volume, donc parce que là je suis en mode vibreur. Si je suis en mode son, c'est logique de retomber sur ce truc là. Pareil pour les données mobiles, on arrive sur les paramètres des données mobiles avec l'itinérance, etc. Les points d'accès, enfin voilà. Donc quasiment toutes les tuiles ici, économie d'énergie, ça arrive sur le panneau des économies d'énergie, du détail de la consommation. Enfin voilà, tout un tas de petites applications, de petits raccourcis rapides assez sympas. Donc je vous laisse essayer les différentes tuiles qui sont disponibles pour voir où elles vous emmènent et puis pour voir si ça vous intéresse. Voici donc pour les tuiles et le menu des notifications. Et puis la dernière petite chose qui est assez agréable et assez pratique, dans cette barre de menu déroulant, en haut, il y a l'heure et la date, donc en haut à gauche. Et tout simplement, c'est aussi des raccourcis rapides. Un petit appui court sur l'heure va nous ouvrir l'application horloge, donc pour régler une alarme, pour avoir des heures dans différentes régions du globe, le chronomètre, le minuteur, enfin voilà, l'application horloge classique au pot. Et puis de la même façon, si on clique sur la date, on va ouvrir l'agenda, voilà, pour ajouter des événements, etc. Enfin, on a plein d'applications assez rapides, plein de petits raccourcis assez pratiques. Donc il y en a peut-être d'autres ailleurs, je ne les connais pas forcément tous. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas de l'indiquer ou en commentaire ou via une page ou un réseau social de votre préférence. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment sur cette interface. Il y a pas mal de petites choses un peu à droite à gauche, en particulier, ça je pense que vous le savez, mais c'est à explorer tout ce qui est forme et mouvement. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire ici. Donc les gestes écran allumé pour régler le volume, ça marche partout. Pour faire une capture d'écran avec 3 doigts, ça marche partout aussi. Enfin, il y a tout un tas d'utilisation d'une seule main, ça c'est pareil, j'en parle assez peu. C'est assez peu connu. Bon, la plupart des gens trouvent que les téléphones sont de plus en plus gros et souvent trop gros pour être utilisés avec une seule main. Quand on a des doigts un peu grands, ça peut le faire, mais ça peut être un petit peu compliqué. Ici, donc, on a l'utilisation d'une seule main. On peut glisser donc d'un coin inférieur vers le centre. Donc, ça marche à gauche et à droite, selon qu'on est droitier ou gaucher. Et en fait, on se retrouve avec un écran beaucoup plus petit. Alors, je ne sais pas comment ça va sur la vidéo. Mais là, j'ai un écran qui fait à peu près 4 tiers de l'écran de mon Find 7. Donc voilà, ça c'est assez pratique. On peut accéder donc à toutes les applications à la barre de notification, même si on peut y accéder de n'importe où sur l'écran. On n'a pas besoin d'aller la chercher tout en haut. On peut y accéder facilement et rapidement, ce qui est assez agréable. Donc ça marche à gauche et à droite, enfin à droite et à gauche plutôt. Donc voilà, bon, je vous invite à regarder un peu les différents menus, à faire un peu le tour des choses. Il y a des trucs qui sont assez pratiques et qui pourraient vous être assez utiles, sans avoir forcément besoin d'ajouter des applications complémentaires. Voilà. Par exemple, le centre de sécurité qui est là et qui permet entre autres, voilà, ici les autorisations, de gérer les droits d'accès des applications. Donc voilà, toutes les applications vous demanderont si oui ou non elles ont le droit d'accéder à vos SMS, à vos contacts, etc. Donc c'est assez pratique. Ça a été intégré, je crois, dans la dernière version d'Android, Android M, qui n'est pas encore sortie. Voilà, ça fait un petit moment que c'est déjà dans les téléphones Oppo. Et c'est relativement pratique. Et c'est intégré, donc ça marche tout le temps. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un route ou d'avoir une application particulière. C'est intégré dans le système et c'est plutôt robuste. Voilà, moi j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous sera utile. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à demander simplement. Voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir.